Mon fils, voilà déjà plusieurs lunes que ton père et moi t'observons. Tu sembles préoccupé, souvent plongé dans tes pensées. Dis-moi, mon enfant, y a-t-il quelque chose que tu souhaiterais nous confier? Majesté, mère, je vais bien. Il est vrai que je réfléchis beaucoup, mais rien qui puisse troubler la paix du royaume. Eliam, tu sais que dans cette maison, la parole n'est jamais un fardeau. Tu es notre fils avant d'être le prince. Parle sans crainte. Père, mère, je vous remercie pour cette attention. Si je suis songeur, c'est parce que je pense à l'avenir, à mes responsabilités, et à ce que Dieu attend de moi. Justement, mon fils, ton père et moi souhaitions t'en parler. Tu as atteint l'âge où un homme doit penser à fonder un foyer, à bâtir une maison solide, selon la volonté du Très-Haut. Le peuple t'observe, Eliam. Un prince doit être un exemple, non seulement par ses actes, mais aussi par ses choix. Dis-nous, y a-t-il une jeune femme dans ton cœur? Oui, père, il y a effectivement une jeune femme qui occupe mon cœur depuis quelque temps. Loué soit Dieu, et cette jeune femme, mon fils, qui est-elle? Est-elle respectueuse, craignant Dieu, digne de devenir princesse? Prince. Elle se nomme Sarah, mère. C'est une femme humble, sage et droite. Elle craint Dieu et respecte les hommes. Son cœur est pur, et ses paroles sont empreintes de vérité. Roi Abel. Est-elle consciente du poids que représente ton rang? Sait-elle qu'être princesse, ce n'est pas seulement porter une couronne, mais servir un peuple? Oui, père, je lui ai parlé avec honnêteté. Elle ne cherche ni le pouvoir ni les richesses. Elle désire seulement marcher dans la droiture et bâtir un foyer fondé sur la vérité. Tes paroles me rassurent, Eliam. Une femme qui ne convoite pas le trône est souvent celle que Dieu a choisie pour y régner. Alors, mon fils, quand comptes-tu nous présenter cette jeune femme? Si Dieu le permet, père, très bientôt. Je souhaitais d'abord être certain de votre accord et de votre bénédiction. Tu as notre bénédiction, mon fils. Que Dieu guide tes pas et protège ton choix. Amène-la au palais, nous l'accueillerons avec respect, comme il se doit, et que la vérité accompagne chaque pas de cette union. Merci, père. Merci, mère. Je ferai en sorte de ne jamais déshonorer votre confiance. Sarah, te voilà enfin. Je t'ai cherché partout dans le village. Tu sembles absorbée dans tes pensées. Naomi, mon amie, pardon. J'étais plongée dans mes réflexions. Les événements de ces derniers jours ont beaucoup occupé mon esprit. Je m'en doute, tout le village murmure ton nom. On dit que le prince Eliam s'apprête à te présenter officiellement à ses parents. Oui, le moment approche. Mais je t'avoue que mon cœur est partagé entre la joie et une certaine crainte. Devenir princesse n'était jamais mon ambition. Vraiment, peu de femmes refuseraient un tel honneur. Tu sembles pourtant calme, presque détaché. Parce que ce n'est ni la couronne ni le palais que j'aime, Naomi. C'est l'homme, et la vision que nous partageons, servir Dieu et vivre dans la vérité. Tu as toujours été différente, droite, sincère. Et le prince, t'aime-t-il véritablement? Oui, il m'aime avec respect. Jamais il ne m'a imposé quoi que ce soit. Il me considère avant tout comme une femme, non comme un titre. Et s'il arrivait qu'un jour on cherche à vous séparer? Si des paroles venaient troubler cette union? Pourquoi dis-tu cela? L'amour fondé sur la vérité ne craint pas les paroles des hommes. Tu as raison, je disais cela sans y penser. Sarah, promets-moi une chose. Ne change jamais, même si la vie t'éprouve, garde ton cœur pur. Peu importe ce que les hommes diront. Je te le promets, mon ami. Et toi aussi, reste fidèle à ce que tu es. Tu es comme une sœur pour moi. Oui, comme une sœur. Je dois rentrer, ma mère m'attend, mais merci d'être toujours là pour moi. Je serai toujours là, Sarah, toujours. Le lendemain matin. Bienvenue, Sarah. Sois assurée que tu es reçue avec tout le respect et l'honneur dû à ton rang de future épouse de notre fils. Majesté, reine, roi, je vous remercie pour cet accueil si généreux. Je me sens profondément honorée et émue. Sois la bienvenue dans notre maison, Sarah. Nous avons entendu parler de tes qualités, ton cœur pur, ta sagesse et ta fidélité. Tout cela nous réjouit. Merci ma reine. Mère, père, je vous présente celle qui est mon cœur et mon espoir, celle que Dieu a mise sur mon chemin. Eliam, il me réjouit de voir ton choix. Mais toi, Sarah, dis-nous, es-tu prête à embrasser les devoirs et responsabilités d'une princesse, avec courage et fidélité? Majesté, je le suis, non pour le pouvoir, mais pour servir avec loyauté et dans la crainte de Dieu. Je souhaite marcher avec Eliam dans la vérité et la justice.
Ta réponse me réjouit profondément. Que Dieu bénisse ton cœur. Nous serons à tes côtés pour te guider dans tout ce chemin. Alors, Eliam, écoute bien. Dans 2 semaines, nous célébrerons officiellement votre union. La cérémonie sera simple mais solennelle, conformément à nos traditions et à la volonté de Dieu. 2 semaines, Majesté, c'est rapide. Mais je m'y plierai avec joie, pour honorer votre sagesse et vos conseils. Je me plierai également, Majesté. Mon cœur est à Eliam, et je veux marcher selon la volonté de Dieu et de vos conseils. Très bien, que Dieu vous guide dans ces 2 semaines pour vous préparer, tous deux, à une vie de vérité et de service. Préparez-vous, car l'union que vous allez sceller doit être solide, fondée sur l'amour, la foi et le respect mutuel. Que personne et rien ne vienne troubler votre cœur. Dieu nous conduira, mon amour. Je le sens dans mon cœur. Oui, avec lui, rien n'est impossible. Naomi, je n'arrive pas à contenir ma joie. Aujourd'hui, je suis allée au palais. Oui, au palais. Et j'ai été accueillie par le roi et la reine eux-mêmes. Vraiment. Sarah, oh, je suis tellement heureuse pour toi. Raconte-moi tout. Comment t'ont-ils reçu? Ils ont été si chaleureux, Naomi. Le roi m'a parlé avec respect et gravité. La reine m'a souri, m'a pris la main et m'a dit qu'elle avait entendu parler de ma fidélité et de mon cœur pur. Oh, Sarah, c'est merveilleux. Et Eliam, que t'a-t-il dit? Il m'a présentée comme celle qu'il aime et qu'il souhaite épouser. Il m'a dit que mon cœur et mon esprit étaient une bénédiction pour lui, et que marcher avec moi dans la vérité serait sa plus grande joie. Oh, Sarah, je n'aurais jamais cru que ce jour arriverait si vite. Alors, c'est vrai, vous allez vous marier bientôt. Oui, le roi a dit que dans 2 semaines, nous célébrerons officiellement l'union. La cérémonie sera simple, mais digne et selon les traditions du royaume, et selon la volonté de Dieu. Je suis si heureuse pour toi. Pour vous deux, Sarah, tu mérites ce bonheur, tu sais. Vraiment, je prie pour que tout se passe bien, que rien ne vienne troubler votre union. Merci, mon ami, merci pour tes prières et ton soutien. Ta présence à mes côtés me réconforte et me donne courage. Tu es ma sœur, Sarah, et je serai toujours là pour toi. Quoi qu'il arrive, je te soutiendrai toujours. Je suis bénie de t'avoir, Naomi. Aujourd'hui, j'ai vu la grandeur de Dieu dans chaque geste, dans chaque mot du roi, de la reine et même d'Eliam, tout m'a rappelé que Dieu est fidèle et guide nos pas. Oui, et tu vas marcher dans cette bénédiction. Je prie pour que votre union soit solide, fidèle, et remplie de lumière. Amen. Que Dieu bénisse Eliam et moi, et que son amour guide chacun de nos pas. Dalila, quelle agréable surprise, entre donc. Que me vaut cette visite? Je suis venue, Naomi, parce que j'ai entendu parler de tes ambitions, et de ton cœur pour ton amie Sarah. Ambition, pour Sarah, tu veux dire. Mais elle est mon amie. Je n'ai jamais voulu nuire à personne. Justement, tu es loyale, Naomi. Et je respecte cela. Mais dis-moi, ne désires-tu pas, ne serais-tu pas tentée de gagner quelque chose pour toi-même? De changer ton destin? Je ne comprends pas. Que veux-tu dire? Je parle de ton futur, du prince Eliam. Tu sais qu'il aime Sarah, mais, que se passerait-il si tu pouvais l'éloigner d'elle? Et si, en agissant avec discernement et prudence, tu pouvais t'assurer que le cœur du prince se tourne vers toi ou vers quelqu'un que tu choisis? Je ne sais pas si je pourrais jamais faire cela, trahir Sarah, mon amie. Tu n'as qu'à réfléchir. Pas maintenant. Mais sache que ceux qui saisissent les occasions deviennent maîtres de leur destinée. Ceux qui hésitent, restent à la place que le destin leur a donnée. Réfléchis, Naomi, réfléchis à ce que tu veux vraiment. Je reviendrai, Naomi, et alors, tu sauras ce que tu es prête à faire pour atteindre ce que tu désires. Pourquoi mon cœur est-il troublé ainsi? Je ne veux pas trahir Sarah, mais, et si Dalila avait raison? Et si cette occasion ne se représentait jamais? Sarah, je suis soulagé et heureux de te retrouver. Ces jours de préparatifs sont chargés, mais il était essentiel pour moi de passer un moment seul avec toi, loin du tumulte du palais et des regards de tous. Eliam, je suis ravie de cette solitude partagée. Mon cœur a besoin de ces instants de calme, où nous pouvons parler, échanger et nous rappeler pourquoi nous marchons côte à côte. Sarah, ces derniers jours ont confirmé ce que je savais déjà. Mon amour pour toi est plus fort que tout. Rien, absolument rien,
ne pourra troubler ce que Dieu a uni dans nos cœurs. Eliam, je ressens la même chose. Mon cœur t'appartient entièrement. Chaque mot, chaque geste, chaque pensée, je les partage avec toi. Jamais je ne permettrai que quoi que ce soit nous sépare. Écoute-moi bien, Sarah, dans ces prochains jours, nous aurons à faire face à des murmures, à des jalousies, à des esprits qui voudront troubler notre union. Mais je te le promets, je ne te laisserai jamais seul face à cela. Je protégerai notre amour de toutes mes forces. Eliam, je n'ai pas peur. Avec toi et avec Dieu, aucune force humaine ne pourra nous ébranler. Même si des complots devaient surgir, mon cœur restera fidèle, et je sais que le tien aussi. Sarah, mon amour, mon engagement envers toi dépasse tout ce que je peux exprimer. Je veux que tu saches que je suis prêt à affronter tout danger, toute épreuve, pour que notre union demeure sacrée et inviolable. Eliam, ton amour me donne courage. Ton cœur et ta sincérité me rappellent que Dieu veille sur nous. Même au milieu des intrigues ou des tentations, rien ne pourra nous séparer. Alors faisons cette promesse, Sarah, ici, maintenant, sous le regard de Dieu et de ce jardin, que jamais, quoi qu'il arrive, rien ni personne ne nous séparera. Oui, je le promets, Eliam. Nous resterons unis, dans la foi, l'amour et la fidélité. Aucune force du monde ne pourra briser notre lien. Alors marchons ensemble, Sarah, main dans la main, cœur contre cœur, toujours. Et que Dieu guide nos pas et protège notre amour. Oui, main dans la main, cœur contre cœur, et que Dieu veille sur nous. Quelques jours plus tard. Ah, Naomi, quel plaisir de te retrouver. J'espère que je ne te dérange pas. Dalila, tu n'es jamais un dérangement. Que me vaut cette visite, cette fois-ci? Je viens avec une proposition. Quelque chose qui pourrait changer ton destin, Naomi. Tu sais que je connais tes qualités, ta loyauté, mais aussi ton désir de voir ton avenir briller. Je ne comprends pas. Quel genre de proposition? Regarde la situation. Sarah va épouser le prince Eliam. C'est indéniable. Mais, dis-moi, ne voudrais-tu pas, toi aussi, influencer le cours des événements? Peut-être aider quelqu'un à changer le destin, pour que toi ou d'autres puissiez bénéficier de cette union? Dalila, je ne pourrai jamais nuire à Sarah. C'est mon amie, je ne pourrai jamais trahir sa confiance ni son cœur. Oh, Naomi, je comprends ta loyauté. Et c'est pour cela que je t'ai choisi. Parce que tu es la seule capable de faire cela avec discrétion et subtilité. Écoute-moi, si tu acceptes d'agir, tout serait discret, personne ne saurait rien, et le résultat serait parfait. Je ne sais pas. Dalila, mon cœur refuse de trahir Sarah. Je te demande seulement de réfléchir, pas de répondre maintenant. Mais imagine, une chance unique, une opportunité que Dieu ou le destin te présente une seule fois dans ta vie. Ceux qui hésitent perdent cette occasion. Ceux qui osent, deviennent maîtres de leur avenir. Mais, et si je faisais cela, je trahirais tout ce en quoi je crois. Mon amitié, ma loyauté, et... Tu ne trahis rien. Tu agis pour toi-même, Naomi. Pour ton futur. Et pour le bien de ceux qui savent apprécier tes talents. Sarah est forte. Elle ne souffrira pas si l'affaire est menée avec sagesse. Je ne sais pas si mon cœur pourra jamais accepter cela. C'est normal de douter. Mais le courage se révèle quand le doute est à son comble. Je ne te demande pas de décider maintenant, mais réfléchis bien. L'opportunité ne reviendra peut-être jamais, et ceux qui la saisissent, maîtrisent leur destinée. Je reviendrai, Naomi, et à ce moment-là, tu sauras ce que tu es prête à faire. Réfléchis bien, car le temps presse et le destin ne pardonne pas les hésitations. Pourquoi mon cœur se trouble-t-il ainsi? Je ne veux trahir personne, mais, et si Dalila avait raison? Et si je laissais passer cette chance, je le regretterais peut-être toute ma vie. Pourquoi mon cœur est-il ainsi troublé? J'ai toujours cru que la loyauté et l'amitié étaient des trésors que rien ne pouvait corrompre, et pourtant, Dalila est venue, souriant, persuasive, et elle m'a parlé d'opportunités, de pouvoir, d'un destin à saisir. Comment puis-je même envisager de nuire à Sarah, mon amie, celle qui m'a toujours soutenue, celle qui partage mes secrets et mes joies, la seule à qui je dois fidélité, et pourtant, si je refuse, si je laisse passer cette chance, serai-je à jamais oublié, insignifiant,
condamnée à un destin que je n'ai pas choisi. Dieu, guide mon esprit, éclaire mon cœur, montre-moi la voie. Dois-je suivre la tentation de Dalila ou rester fidèle à Sarah, à mes valeurs, à ma conscience? Le prix semble si grand, la récompense si séduisante, mais à quel prix? Et si je me trompe? Si je fais cela, et que tout s'effondre? Sarah souffrira, le prince Eliam souffrira, et moi, je deviendrai celle que je déteste, celle qui trahit la vérité et l'amitié. Non, je ne peux pas, je ne dois pas. Mais, Dalila était si persuasive, si confiante, et si sûre, et si elle avait raison? Et si cette chance ne venait jamais 2 fois dans ma vie? Dois-je écouter la peur, ou l'ambition qui brûle en moi? Mon cœur est déchiré, et pourtant, je sens que je dois choisir la lumière, la loyauté, la vérité, mais, le doute persiste, je crains que mes propres désirs ne m'éloignent du chemin droit. Une semaine plus tard. Naomi, que me vaut ta visite? Que désires-tu partager avec moi en cette journée? Majesté, je viens vous confesser quelque chose de grave, quelque chose qui me pèse sur le cœur depuis peu. Parle, Naomi, tout ce que tu me diras restera en ma connaissance. N'aie crainte de dire la vérité. C'est au sujet du prince Eliam. Je sais que mon amie Sarah est celle qu'il désire, c'est que qu'il aime et qu'il veut épouser, et moi, je suis son amie intime. Mais, Majesté, le prince, il m'a forcé. Il m'a violée, alors que j'essayais de refuser, j'ai été blessée, j'ai souffert, et je ne pouvais rien faire pour l'empêcher. Quoi, Naomi, dis-moi que j'ai mal entendu, le prince Eliam t'a violée. Oui, Majesté, je vous assure, je voulais résister, je voulais refuser, je voulais protéger notre amitié, mais il était trop fort, et moi, je n'avais aucun moyen de me défendre. Naomi, je suis profondément étonnée et attristée, comment a-t-il pu commettre un tel acte? Et, tu me dis que Sarah, celle qu'il veut épouser, est ton amie intime. Oui, Majesté, et c'est ce qui rend tout cela encore plus terrible. Je n'ai jamais voulu trahir Sarah, je ne voulais pas, et maintenant, j'ai ces blessures, je ne sais plus quoi faire. Naomi, tu as été courageuse de me confesser cela. Aucun acte humain ne devrait briser le respect et la dignité d'une personne. Je vais prendre toutes les mesures nécessaires pour que justice soit faite. Merci, Majesté, je ne pouvais pas garder cela pour moi, c'était un poids trop lourd à porter seul. Rassure-toi, Naomi, personne ne souffrira en silence. Le prince devra répondre de ses actes, et je vais m'assurer que la vérité éclate. Mon roi, Naomi est venue m'informer d'un acte grave, un acte dont le prince Eliam est l'auteur. De quoi parles-tu, Amara? Explique-toi sans détour. C'est au sujet de Naomi, l'amie intime de Sarah. Le prince, il l'a forcée, et dans sa tentative de résister, elle a été blessée, elle a subi une violence inacceptable. Naomi m'a confié tout cela, mon roi, et je suis profondément surprise et attristée. Comment Eliam a-t-il pu? Il sait que Sarah est celle qu'il aime, celle qu'il veut épouser, et pourtant, il a commis un tel acte. Oui, mon roi, et il est clair qu'aucune mesure disciplinaire ne peut être retardée. Il faut agir pour protéger les innocents et préserver l'honneur de notre famille et du royaume. Alors il n'y a pas d'autre solution, Eliam ne peut rester au village. Il faut le déplacer, loin de tout ce qu'il connaît ici. Il ira en ville, où il pourra réfléchir à ses actions et apprendre la gravité de ses erreurs. Mon roi, ce sera une mesure nécessaire pour la sécurité de tous, et pour que Sarah et Naomi puissent retrouver la paix. Qu'on prépare immédiatement son départ. Ses gardes devront l'accompagner, aucun délai n'est tolérable, et qu'on s'assure que sa présence en ville soit surveillée, jusqu'à ce que la situation soit clarifiée. Ainsi sera fait, mon roi, et je veillerai à ce que Naomi et Sarah soient protégées pendant cette période. Il faut aussi que le prince comprenne qu'aucun privilège ne peut excuser ses actes. Sa leçon doit être exemplaire, pour qu'il réalise la valeur du respect et de l'honneur. Oui, mon roi, justice et protection guideront nos actions. Eliam, approche. Nous devons parler d'une affaire très sérieuse, et il me faut entendre tes explications. Mon père, je ne comprends pas, de quoi s'agit-il? Je n'ai rien fait de répréhensible. Il semblerait, Eliam, que Naomi, l'amie intime de Sarah, t'accuse d'avoir commis un acte grave, et que tu l'as forcé. Quoi, mon père?
Je vous assure, je n'ai jamais fait une telle chose. Je n'ai jamais violé, je n'ai jamais forcé quiconque. Eliam, écoute-moi attentivement, les femmes ne mentent jamais. Leur parole est sacrée et porte le poids de la vérité. Même si tu prétends ton innocence. Mon roi, je vous en prie, comprenez-moi. Naomi sait que je veux épouser Sarah, elle sait que mon cœur lui est fidèle, je n'ai jamais fait de mal. Je comprends ce que tu dis, je crois en ton innocence, mais Eliam, ce n'est pas seulement une question de vérité. Si le peuple apprend que cette femme affirme que tu as commis un tel acte, que croirait-il? Leur jugement serait immédiat, et leur colère pourrait éclater. Père, vous voulez dire que, même si je n'ai rien fait, je dois quitter le village pour protéger l'honneur, pour éviter un scandale. Oui, mon fils, malheureusement, tu n'as pas le choix. Il ne s'agit pas de ta culpabilité, mais de préserver l'ordre, la réputation de notre famille et la sécurité de tous. Ton départ en ville est nécessaire. Je comprends, papa. Même si mon cœur saigne de cette injustice, je respecterai votre décision. Je sais, Eliam, je sais que c'est difficile, mais parfois, les actes de justice et de protection exigent des sacrifices personnels. Je ferai ce qu'il faut, pour que le village et ceux que j'aime soient en paix, même si cela me coûte. Alors prépare-toi, ton départ sera imminent. Et souviens-toi, la vérité éclatera un jour, mais pour l'instant, nous devons protéger ce qui est précieux. Sarah, pourquoi cette expression si grave? Tu sembles troublée, ton pas est si lourd, parle-moi. Eliam, je viens d'apprendre quelque chose d'incroyablement grave, quelque chose qui me bouleverse entièrement. Quoi donc, Sarah? Dis-moi, tu sais que tu peux tout me dire. Pourquoi as-tu forcé Naomi? Pourquoi as-tu violé mon ami intime? Quoi, Sarah? Que dis-tu? Je n'ai jamais fait une telle chose. Tu dois te tromper, c'est impossible. Eliam, je t'assure, Naomi m'a tout raconté, elle m'a supplié de te croire. Elle m'a dit chaque détail, comment tu l'as forcée, comment elle a résisté, comment elle a été blessée. Tout, je ne sais plus quoi penser. Sarah, je t'en supplie, écoute-moi. Naomi sait que je t'aime, que mon cœur t'appartient. Jamais je n'aurais osé commettre un tel acte. Elle m'a supplié, mais je n'ai rien fait. Eliam, je voudrais tellement te croire, mais mon amie, elle a insisté, elle m'a juré que c'était vrai, comment pourrais-je ignorer ce qu'elle m'a dit? Sarah, je t'en conjure, souviens-toi de tout ce que nous avons vécu, de nos promesses, crois-moi, je n'ai jamais trahi ton cœur ni celui de Naomi. Eliam, je sais que tu parles avec sincérité, mais Naomi, elle est mon amie depuis toujours, elle m'a supplié de te croire coupable, elle m'a décrit, chaque instant, comment elle a résisté. Sarah, je t'en supplie, réfléchis. Je n'ai rien fait. Crois mon cœur, crois mon innocence. Je veux te croire. Mais son témoignage est si précis, si convaincant. Sarah, pour l'amour de Dieu, écoute-moi. Chaque mot que tu crois vrai, est un mensonge. Je n'ai jamais fait de mal à Naomi, jamais. Eliam, je dois vérifier. Je dois aller trouver la reine, et tout lui raconter, pour que justice soit faite. Sarah, non, je t'en supplie, avant de parler à la reine, crois-moi, je suis innocent. Je ne peux pas. Mon cœur est partagé. Je dois savoir la vérité. Je dois m'assurer que Naomi est protégée. Je dois. Sarah, si tu pars ainsi, tu croiras à un mensonge, mais sache que mon cœur restera loyal à toi, et que je n'ai jamais trahi. Je dois agir, même si mon cœur saigne. Naomi, je suis venue parce que mon cœur n'a plus de repos. Depuis que tu m'as tout avoué, je me sens brisée, mais je veux comprendre encore. Je veux être certaine de ce que tu m'as dit. Sarah, je t'ai confié tout cela avec douleur. Ce n'était pas pour te détruire, mais parce que je ne pouvais plus porter ce fardeau seul. Tu es ma sœur de cœur, comment aurais-je pu garder le silence? Ô Seigneur, comment est-ce possible? Eliam, mon Eliam, comment as-tu pu me trahir si cruellement? Naomi, dis-moi la vérité une dernière fois, devant Dieu, est-ce bien ce qui s'est réellement passé? Sarah, je te le jure, sur tout ce que j'ai de plus cher. Le prince m'a forcé. J'ai pleuré, j'ai résisté, mais il n'a pas cédé.
S'il n'avait pas été le prince, j'aurais crié plus fort, mais qui m'aurait cru? Comment Eliam a-t-il pu détruire ce que nous avions construit? Comment a-t-il pu profaner notre amour en touchant la femme que je considérais comme ma sœur? Mon cœur est en miettes, Naomi, je ne sais plus respirer. Sarah, je comprends ta douleur, je la partage même, mais tu dois être forte, tu dois accepter la vérité, aussi cruelle soit-elle. Pourquoi le prince m'a-t-il trahi à ce point? Pourquoi m'avoir promis la fidélité éternelle, si c'était pour me briser de cette manière? J'avais confiance en lui, et maintenant, je ne vois qu'un mensonge. Sarah, je suis désolée, mais parfois, les hommes cachent leur face véritable. Regarde comment il a baissé les yeux lorsque je voulais le fuir ce jour-là, regarde ce qu'il m'a pris, regarde comment il m'a laissé seul avec ma honte, je ne voulais pas que tu souffres, mais tu avais le droit de savoir. Tu as raison, si ce que tu dis est vrai, alors tout est fini, jamais je ne pourrai regarder Eliam comme avant, il a trahi mon cœur, et il a détruit notre amitié d'une seule main. Naomi, merci de m'avoir dit la vérité, même si elle me tue. Je serai toujours là pour toi, Sarah, même si le monde entier te trahit, moi, je resterai à tes côtés. Le lendemain matin. Naomi, je suis venue comme convenu. Je n'ai pas oublié notre accord. Voici l'argent, exactement la somme dont nous avions parlé. Très bien, tu as respecté ta parole, moi aussi, j'ai fait ce que j'avais promis. Aujourd'hui, Sarah est convaincue que le prince l'a trahi, les choses ont pris la tournure que tu désirais. Je savais que je pouvais compter sur toi. Sans toi, jamais je n'aurais eu l'occasion d'approcher le prince. Maintenant, il est seul, affaibli, rejeté, et séparé de Sarah. C'est exactement ce que je voulais. Dalila, écoute-moi bien. J'ai fait ma part. Ce que tu voulais, je l'ai accompli. Mais désormais, le chemin qui reste à parcourir, c'est à toi seul de le prendre. Je ne pousserai pas le prince vers toi, je ne l'influencerai pas, je ne ferai rien pour qu'il t'aime. Je t'ai simplement retiré l'obstacle que tu voulais écarter. Le reste, dépend de toi, et uniquement de toi. Je comprends. Je n'attends pas davantage de toi. Ce que je voulais, c'était une ouverture. Une chance, et tu me l'as donnée. Le cœur du prince, je le gagnerai moi-même, même si cela doit me coûter des années. Naomi, il y a quelque chose que je dois te dire, quelque chose que je n'ai encore dit à personne. Je t'écoute. Lorsque je suis partie dans la ville voisine pour chercher l'argent, avant de revenir, j'ai commis une erreur. Je suis tombée enceinte. Dalila, je n'ai rien à voir avec cette grossesse. Je n'étais pas là lorsque tu as fait tes choix, et je ne porterai pas leurs conséquences. Je t'ai aidé pour Sarah, pas pour te soutenir dans une vie que tu as toi-même compliquée. À partir de maintenant, ce qui arrivera appartient à ton destin, non au mien. Je n'attendais pas que tu me prennes en charge. Je voulais seulement que tu saches, que malgré cette grossesse, je n'abandonnerai pas mes ambitions. Je gagnerai le cœur du prince, je le suivrai où qu'il ira. Alors c'est ton combat, souviens-toi juste d'une chose, Dalila, l'amour arraché ne dure jamais longtemps, mais le cœur aveuglé peut mettre du temps à guérir. Que Dieu t'entende, mais je suivrai mon chemin. Et quand j'aurai ce que je veux, je reviendrai te remercier une dernière fois. Merci, Naomi. Sans toi, rien n'aurait commencé. Seigneur, qu'ai-je laissé entrer dans ma vie? Sarah, je t'en prie, écoute-moi encore une fois. Je te jure devant Dieu, devant les cieux, devant tout ce qui m'est sacré, je n'ai jamais touché Naomi, je ne l'ai jamais forcée, je ne comprends même pas pourquoi elle t'a dit cela. Tu me connais mieux que personne, tu sais qui je suis. Comment peux-tu croire que je t'aurais trahi ainsi? Sarah détourne le regard, les bras. Eliam, ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont déjà. Naomi est ma meilleure amie depuis l'enfance, jamais elle ne me mentirait sur une chose aussi grave. Et puis, regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu ne m'as pas déçu, dis-moi que tu n'as pas détruit tout ce que j'espérais de nous. Sarah, je ne t'ai jamais trahi, tu es ma vie, mon souffle, mon avenir, comment aurais-je pu briser cela? Eliam, c'est fini. Tu m'as demandé de croire en toi, mais mon cœur refuse désormais. Je ne peux plus marcher à tes côtés, je ne peux plus te regarder comme avant, notre histoire s'arrête ici. S'il te plaît, ne me retiens plus. Attendez,
S'il vous plaît, prince Eliam. Qui êtes-vous? D'où sortez-vous? Laissez-moi tranquille, je n'ai pas la force de parler. J'ai entendu tout ce qui vient de se passer entre vous et votre fiancé. Je ne voulais pas écouter, mais je me trouvais juste là, par hasard, et je vous ai vu supplier, implorer. Pourtant elle n'a pas voulu vous croire. Cela m'a profondément touché. Arrêtez, je vous en prie. Votre compassion ne changera rien. Je ne veux ni pitié, ni consolation. Écartez-vous. Seigneur, pourquoi tout cela m'arrive-t-il? Comment une rumeur a-t-elle pu briser tout ce que nous avions construit? Et cette fille, comment sait-elle ce que je vis alors qu'elle n'est même pas de mon village? Est-ce toi qui l'envoies sur ma route, ou est-ce simplement le hasard? Dois-je l'ignorer, ou l'écouter? Mon cœur ne comprend plus rien. Mademoiselle, attendez, ne partez pas encore. Vous avez dit que vous étiez là par hasard. Mais comment se fait-il que vous ayez tout entendu? Et, qui êtes-vous vraiment? Je me promenais près du grand Manjier, et je vous ai aperçu. Quand j'ai vu votre douleur, vos paroles, cela m'a retenu. Je n'ai pas pu partir. Je ne viens pas d'ici, mais je suis de passage depuis quelques jours. Je ne voulais pas me mêler de votre vie, mais la façon dont elle a refusé de vous écouter m'a bouleversé. Je me suis dit que personne ne mérite d'être abandonné quand il souffre. Merci pour votre considération. Je vous suis reconnaissant, même si je ne sais pas encore quoi penser. Je n'attends rien de vous. Je voulais juste que vous sachiez que quelqu'un vous comprend. Je dois partir maintenant, mais vraiment, merci. Je vous souhaite la paix, prince Eliam. Quelques jours plus tard. Sarah, comment en est-on arrivé là? Pourquoi n'as-tu pas cru en moi? Pourquoi mes paroles n'ont pas eu de valeur pour toi? Tu étais ma joie, mon souffle, la lumière de mes jours, je te voyais comme ma future reine, la mère de mes enfants, maintenant je suis seul, banni de mon village, rejeté par celle que j'aimais plus que tout. Tout ça, à cause d'un mensonge. Un mensonge si bien tissé, que même mon père, le roi, a cru. Le roi dit que les femmes ne mentent jamais, mais est-ce vrai? Pourquoi personne n'a voulu écouter ma voix? Pourquoi ma vérité a été écrasée? J'ai tout perdu en un seul jour, mon nom, mon amour, ma place, ma dignité, et moi je n'ai rien fait, absolument rien. Sarah, est-ce que tu te souviens? Nos promesses au bord du lac, ce jour où tu m'as tenu la main en disant que même la mort ne pouvait pas nous séparer. Aujourd'hui ce ne sont pas les armes, ni les guerres, ce sont les paroles de ton ami, les mensonges de ton ami, qui t'ont arraché de mes bras. Dis-moi, Sarah, comment ton cœur a pu changer si vite? Est-ce que mes larmes ne comptent pas? Est-ce que mon amour n'a jamais existé pour toi? Mon Dieu, si vraiment je suis innocent, donne-moi la force de supporter tout cela. Si Sarah doit revenir un jour, alors qu'elle revienne avec la vérité, pas avec le doute. Qui est là? Si tu es venu pour encore me parler de Sarah, je ne veux rien entendre. Depuis que j'ai répété ce qu'elle m'a dit, ma tête ne se repose plus. Les gens parlent, le village brûle de rumeurs. Ce n'est pas pour Sarah que je suis venue aujourd'hui. J'ai entendu dire que le prince a quitté le village. Je voulais seulement savoir vers quelle ville il est parti. Oui, il est parti. Le roi a dit que c'était mieux qu'il s'éloigne un moment, pour que les rumeurs se calment. Silence. Mais, Naomi, où est-il allé exactement? Je t'en prie, même si tu ne veux pas trop parler, dis-moi juste le nom de la ville. Naomi prend une longue respiration. Elle fixe Dalila dans les yeux, comme pour mesurer ses intentions. On dit qu'il est parti à Sangola, une grande ville, pas très loin de la capitale. Là-bas, personne ne le connaît vraiment. Il pourra se reposer et réfléchir. Merci, ma sœur. Vraiment merci. Tu m'aides plus que tu ne le crois. Je projette de voyager là-bas, peut-être dans quelques semaines. Je veux voir Sangola de mes propres yeux. Qui sait ce que le destin me réserve là-bas? Dalila, pourquoi cette ville t'intéresse tant? Tu n'as jamais parlé de voyage avant. On dirait que tu poursuis quelqu'un, ou quelque chose. Oh Naomi, la vie est courte. Et le cœur, parfois,
nous pousse à suivre des chemins inattendus. Qui sait? Peut-être que là-bas, j'aurai une chance de recommencer une nouvelle vie. Merci encore, Naomi. Mais souviens-toi, tout ce qui s'est passé doit rester entre nous. Le prince, Sarah, tout ça, ce sont des histoires trop grandes pour nos bouches. Parfois, Dalila, je me demande si on a bien fait. Sarah souffre, le prince aussi, et moi, je dors mal. La vie ne récompense pas les faibles, Naomi. Si tu veux avancer, il faut fermer ton cœur. Quelques semaines plus tard. Non, ce n'est pas possible. Seigneur, non. Prince, Eliam, comment vais-je faire? Tu n'es plus là, et moi, je porte ton enfant. J'avais tant rêvé, je croyais à nos promesses. Jamais rien ne nous séparera, tu te souviens. J'ai cru de toutes mes forces. Et toi, petite vie en moi, tu n'as rien demandé, tu viens au monde au milieu des mensonges, des accusations, de la douleur. Je te protégerai, je te promets. Je serai ton père et ta mère, s'il le faut. Seigneur, je ne comprends plus rien. Pourquoi permets-tu tout cela? Donne-moi la force, s'il te plaît, je n'ai que toi maintenant. Que ta volonté soit faite, même si mon cœur se brise chaque jour. Mon enfant, tu seras ma lumière, même si ton père n'est plus à mes côtés.